Salut. Bon bah écoutez, c'était pas mal du tout. J'ai bien aimé. Attendez, on va les choquer. Attendez. Il va raid. On va les choquer un petit peu. Et on va voir c'est quoi un live de Loro Jackson, attendez. On va mettre du Don Shinjao. On va mettre du Egghead. On va choquer tout le monde. Non, je rigole. Non, je suis un gamin. Ah, ils vont câbler, hein. Ils vont voir le grand Shilou, ils vont câbler. On va bouger le Shilou. Et, bah écoutez, let's go, hein. Let's go pour une petite théorie. Shanks a caché le dernier Road Poneglyph sur Elbaf. C'est parti. La volonté de Roger. Tu vas jamais changer, Rio, c'est aberrant. Ah non, mon ami, Rion de Mihawk. Que les poneglyphes sont éparpillés. C'est à travers les innombrables îles de Grand Line que les poneglyphes sont éparpillés. Ces stèles historiques dispersées dans le monde sont un des mystères, si ce n'est le mystère clé de One Piece. Non, par contre, je vais te dire ce qui est aberrant. Ce qui est aberrant, c'est que les pauvres Kidelo sont persuadés qu'ils peuvent individuellement devenir roi des pirates. Ça, c'est complètement aberrant. Je comprends pas comment ils peuvent se dire « Oh, ça peut le faire. » Non, ça marche pas. Rares sont les personnes pouvant déchiffrer Ils font pitié. Non, c'est méchant. Non, ils font pas pitié, mais les pauvres Kidelo n'ont pas de grandes chances d'y arriver, malheureusement. Langage conçu par Rayon. les Kozuki sur commande de l'ancien royaume. De plus, il est très difficile de les trouver, car soit ils sont souvent dans des endroits bien cachés, ou alors dans des territoires très dangereux. Big up aux Dogadi. Les Dogadi, attendez, je vais vous montrer une petite... spécialité. Vous allez voir, c'est quoi la puissance, les mecs. Regardez bien. Regardez bien ça. Wouh! Ça, c'est banger, les mecs. Vous voyez ça nulle part ailleurs. Regardez-moi cette masterclass. Regardez qui est au volant. Là, on a également du Egghead. On a également du Garp qui va s'entraîner pour Don Shinjao. On a Lafitte qui conduit Shiryu pour aller tabasser Mihawk. Et on termine avec, une fois que Shiryu a tabassé Mihawk, on a Mihawk qui part en vacances avec son nouveau frérot Vista. Ils vont essayer de se départager. C'est comme ça que ça fonctionne, les mecs. On est sur Loro Jackson, bordel de merde. Regardez-moi ce banger. Non, je vais arrêter. Du coup, allez, on va reprendre. J'espère que tu as pu profiter de ce petit instant banger. Du coup, on reprend. Petite react. Shanks a caché le dernier Road Poneglyph sur Elbaf. Petite react du soir. Voilà, let's go. Sans oublier le gouvernement mondial qui est prêt à tout pour empêcher quiconque de les déchiffrer. Et pour couronner le tout, un des 4 Road Poneglyph a disparu, signifiant qu'il est impossible pour le moment de trouver Laftel. Où est ce poneglyph? Qui l'a pris? Ces questions font l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Hey YouTube, comment ça va? Il est là, le frérot. Ça va tranquille. Aujourd'hui, vidéo théorie sur le 4e Road Poneglyph, son emplacement ainsi que son détenteur. La théorie la plus connue actuellement, c'est que sur Elbaf, il y a Shanks. Shanks a fait d'Elbaf son fief. Et Shanks cache le Road Poneglyph là-bas. Et Kid va peut-être aller là-bas et se confronter à Shanks. Le petit problème pour notre cher ami Kid, c'est que peut-être que dans sa tête, il est persuadé qu'il a atteint le niveau Yonko. Vous voyez, des fois, c'est pas compliqué. Hein. Peut-être qu'il a pété un câble et dit « Ah, je peux me faire qui je veux ». D'ailleurs, même Killer a dit, ce Killer complètement dans l'abus, hein, Killer, il a dit « Ça fait bien longtemps qu'on a peur de personne ». Mais bien sûr, Killer. Cette vidéo, si elle la dernière fois qu'ils ont vu Shanks, il leur a tellement chié dessus, il a perdu un bras, Kid. Hein. Retenez bien. s'il te plaît, et de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Laisse Kid tranquille, non, j'abuse, je suis méchant. J'arrête, je suis méchant. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis prêt. Let's go le philosophe. C'est parti. C'est parti, let's go. Repartons tous sur les bonnes bases en se rappelant de ce que l'on sait Je croyais que le générique était un peu plus long. sur les poneglyphes. Les poneglyphes se distinguent en 3 catégories. Ceux qui donnent des informations sur les armes antiques, ceux qui parlent de l'histoire du siècle oublié, et les road poneglyphes. Selon les rumeurs, il y en aurait 30. Parmi ces 30, il y en a 9 jugés importants. Et il y a aussi un groupe de 4 qui sont les road poneglyphes. Selon Nico Robin, le Rio poneglyphe est Tiens. Mon cher ami le philosophe, pourquoi cette image de Robin? C'est très surprenant. T'aurais pu la prendre pendant un combat,
T'aurais pu la prendre différemment. C'est bizarre. Je sais pas, je me pose des questions, moi, vous me connaissez, moi je donne pas mon avis, au bout d'un moment je donne que des faits. Je pose des questions. L'édition de tous ces poneglyphes dispersés à travers Grand Line. Une fois assemblés, ils donnent alors toute l'histoire du siècle oublié. Mais selon le baron Tamago, seuls les 9 poneglyphes importants forment le Ryo Poneglyph. Actuellement, nous avons vu 14 poneglyphes dans le manga. Je ne reviendrai pas sur chaque poneglyphe en détail, car ce n'est pas le but de la vidéo, mais si vous en voulez une, faites-le moi savoir en commentaire. Une fois associés, ces 4 autres poneglyphes donnent la localisation de Loftel, qui n'est pas la dernière île de Grand Line lorsque l'on suit uniquement le log pose. C'est grave quand même, hein. Big Mom avait un road, Kaido avait un road. Logiquement, les deux savent, bah du coup Big Mom a bien dit où est-ce qu'il est ton road. Donc, en fait, à tous les coups, ouais, hein, en fait, vu l'équilibre du monde, Kaido ne pouvait pas aller sur le territoire de Big Mom pareil, sans risquer de perdre, parce que t'es trop avantagé sur ton terrain. Donc en fait, les deux, bah oui. Big Mom avait besoin des géants pour attaquer Kaido, pour l'écraser, pour récupérer le road. Et Kaido avait besoin de l'armée de Zoan et tout, bah ouais. Hein. Compliqué, hein. Eh oui, Kaido ne peut pas écraser Big Mom. Et oui, tout est factuel. Pour une raison inconnue, ceux qui arrivent sur cette île prennent alors conscience de l'importance des poneglyphes, si cela n'a pas été fait auparavant. Et donc, pour trouver cette île que le log pose n'indique pas, il faut alors trouver les 4 road poneglyphes. C'est ce que Roger avait compris. Pour comprendre pourquoi l'emplacement du 4e road poneglyph perdu est intriguant, il faut... Le vrai GOAT des mers, c'est Goldie Roger, les mecs. Goldie Roger et personne d'autre. Le mec, il a tout fait. Voyage, il a voyagé partout. Combat, il a combattu et battu les plus forts. Ce mec-là, il est incroyable. Le mec, il a fait une théorie, vous vous rendez compte? Le mec, il est tellement fort qu'il avait fini le jeu, il a fait une théorie, il a validé sa théorie, il est arrivé sur Loftail. C'est le GOAT. C'est le GOAT de chez GOAT de ouf. 25 ans auparavant, les 4 road poneglyphes avaient un emplacement bien connu. Le premier était en possession de Big Mom, donc... GOAT, dit Roger, effectivement. Sur l'archipel Totoland. On ne sait pas comment elle l'a eu, ni où est-ce qu'elle l'a eu. Et 25 ans après, il est toujours avec Big Mom. Un autre road poneglyph était présent à Wano. D'ailleurs, Roger, qui est parti et qui a volé le road de Big Mom. Là, il y a deux façons de penser. Soit tu te dis, Roger, il n'est pas parti la combattre pour éviter les pertes. Premier truc. Deuxième truc, tu te dis, en vrai de vrai, Roger, vu que dans son équipage, t'as Rayleigh. Rayleigh, on connaît son niveau. Prime. Dans l'équipage de Big Mom, il n'y avait personne qui pouvait bien le combattre, Rayleigh. Donc, je pense que Roger ne voulait pas tabasser une daronne devant ses enfants. Maintenant, cette conclusion n'engage que moi, ce sont mes mots. Mais moi, je pense que Roger part avec Rayleigh, Gaban et tous les autres. Il faut un carnage. L'équipage de Roger, c'est une dinguerie. Ils ont battu l'équipage de Rox. Hein. Donc en vrai, je pense qu'il voulait pas mettre des claques devant une daronne parce que c'est honteux. Tu vois, t'es une daronne, tu lui mets des claques devant ses enfants. C'est ça ton héritage, Roger? Tu frappes une daronne devant ses enfants? Roger, un petit peu de... Donc voilà. Orbrook, ayant exploré le palais royal, affirme qu'il n'y a qu'un seul poneglyphe et que celui-ci... Oui, c'est un type bien, Roger, c'est un type bien, il voulait pas... Non, c'est honteux, sinon. Est bleu. Y'a que Kidelo qui sont malades, hein. Y'a que Kidelo qui veulent frapper une daronne devant tout le monde, hein. Kidelo, ils en ont rien à foutre, hein. Kidelo, ils étaient filmés en 4K, il y avait des caméras partout, ils ont dit on s'en fout, on va la tabasser. Différent. Il y a différents types de pirates. Hein. Et que Wano Kuni est devenu le territoire de Kaido, il doit sûrement être sur Onigashima, donc on l'attribuera à Kaido. Le troisième est sur l'île de Zo et a toujours été dessus. Quant au quatrième... Allez, j'arrête avec Kid, c'est la famille. Il y a 25 ans, la pierre était sur l'île des hommes poissons, dans la forêt sous-marine. Roger a su son emplacement grâce à Barbe Blanche. Regardez, on va me dire que je force. Regardez, on m'impose de parler de Roger. C'est quoi là, le clash? C'est quoi? On parle d'un Roger Prime qui combattait Xebec? On parle d'un mec qui crachait ses poumons. Il a combattu qui? Barbe Blanche. Posons-nous les bonnes questions, nous aurons les bonnes réponses. Lors de leur rencontre sur l'île sur laquelle ils ont combattu. Or maintenant, ce poneglyphe est introuvable. Ce qui est à noter, c'est que Big Mom a volé le road des poissons après la mort de Barbe Blanche. Mais elle ne possède pas de deuxième road. Et du coup, si Barbe Blanche l'a pas, bah par élimination directe, effectivement, on a Kaido qui en avait un, Big Mom et Shanks. Ce qui est logique, hein, vu que Shanks, bah, du coup, il est dans la... Ça veut dire que le poneglyphe a pu être déplacé entre les 25 ans auparavant du flashback jusqu'à la reprise du territoire par Big Mom. Alors évidemment, un si grand gap donne un grand nombre de personnes capables de dérober le poneglyphe, mais vous allez voir qu'un détail réduit fortement ce nombre. Dans le chapitre 967, lorsque les pirates de Roger arrivent dans la forêt sous-marine et que le poneglyphe est encore là, on peut remarquer que le roi Neptune est aussi présent. Celui-ci a écouté les explications de Oden Kozu. Ah ouais, regardez,
C'était Neptune Prime. C'est pas le Neptune Pram, le finito là qu'on a vu à la rêverie. Rob Lucci là, il lui met 2 claques. Là, c'est regardez comment il était. Regardez son armure. Regardez son casque. Regardez comment il était incroyable, Neptune. Finito. Depuis Kotohime, finito. Neptune, finito. Hein. Tu sais, vous savez, des fois, c'est pas compliqué. Hein. Regardez Sengoku. Sengoku à Marineford, c'était un boss. Osons le dire, c'était un patron. C'était un bon. On pourra toujours tergiverser ses plans qui n'ont pas toujours fonctionné, etc. Il avait besoin de garde contre Shiki et tout. Mais bon, il était bon. 2 ans après, Sengoku, on l'a bien vu, hein. Des cheveux tout blancs. Blanc. Finito, il met des chemises hawaïennes. Ah, il est finito, hein, Sengoku. Hein. Neptune Retraite est maintenant. alors bien au courant de l'importance de ces 2 poneglyphes. Dans ce cas, repartons au chapitre 649. Après que l'équipage des chapeaux de paille ont battu l'équipage des nouveaux pirates hommes-poissons, Nico Robin discute à part dans un coin du palais avec le roi Neptune. Enfin, à part, pas totalement. Bref, Neptune apprend que Robin sait lire les poneglyphes, car elle lui demande qui est Joy Boy, nom gravé sur les poneglyphes bleus. Neptune dit alors à Robin, si c'est toi, je vais te dire tout ce que je sais. Ah ouais, comment c'était... Oh, c'était trop gênant. Quand Neptune croyait que Robin elle le draguait, il a fait non, je suis fidèle à Otohime. Ah, c'était trop gênant. J'ai senti une gêne immense quand j'ai lu la page. La première, j'ai pété un câble. Non, ne me drague pas par... Arrête, Neptune. Un petit peu de pudeur, Neptune. Format de la promesse de Joy Boy, de l'importance C'est trop du grave. roi et que Poséidon et sa fille Shirahoshi. Mais Neptune n'a rien dit à Robin sur le fait qu'il y avait un autre poneglyphe rouge sur son île. Ah, j'étais... Le malaise m'a... J'étais submergé, là. 25 Malaise. ans auparavant, et qu'aujourd'hui il n'est plus là, et que même ce poneglyphe est plus important que le poneglyphe bleu. Alors pourquoi est-il capable de dire à Robin que sa fille est une arme antique, un secret qui la mettrait grandement en danger s'il était découvert, et en même temps de cacher le fait qu'il y avait un road poneglyphe sur son île? Et pour ceux qui ne sont pas sûrs, je vous invite à aller voir le chapitre 817. C'est ça que je disais tout à l'heure. Sur Zoo, Luffy qui s'en tape de tout le monde, il a dit je dois battre les amiraux, je dois battre les Yonko, je dois battre tout le monde, j'être le roi des pirates. Nami lui a dit t'es sûr Luffy, on parle de Big Mom. Il a réfléchi, il a dit et si on tentait une infiltration? Ah ouais, Yonko hein, pas pareil hein. Robin Quand il était devant Fujitora, ils s'en tapaient hein. le poneglyphe sur Zo. Elle dit bien qu'elle ne connaît pas ce genre de poneglyphe et elle demande même pourquoi est-ce qu'il est rouge. Donc toutes ces raisons me font penser que la personne ayant pris ce road poneglyphe devait avoir la confiance du roi Neptune pour que ce dernier ne dise rien. Et surtout, la raison pour laquelle cette personne a déplacé ce road poneglyphe a dû convaincre Neptune. Bref, fin de suspense, il s'agit de Shanks. Ouais, logique. Neptune avait confiance en Goldie Roger avant sa mort, et Shanks est l'un des pirates qui porte la volonté de Roger. Si Roger a combattu Xebec, Rayleigh et Gaban ont dû combattre Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, bah ouais, logiquement les commandants contre les commandants. Maintenant, Xebec avait-il un second qu'on ne connaît pas? Scénaristiquement, c'est intéressant. Un autre mec qu'on ne connaît pas, tapis dans l'ombre, mort avec Xebec, pourquoi pas hein. Sengoku n'en a pas parlé, bah en même temps Sengoku, quand la source est Sengoku, généralement je me méfie. Hein. Neptune a peut-être pu le reconnaître car il y a 25 ans, Shanks était aussi déjà là. Vous allez voir que tout se connecte, de sa raison pour laquelle il a déplacé ce poneglyphe jusqu'à l'emplacement de ce dernier.